C'est pas une photo. You don't mind my saying, I could see your eyes for a taste of whiskey. I'll give you some. Des bisous sinon je suis mort. C'est moi qui ai la clé. Rentre pour monte, ça passe pas là. Arrête pas. Salut. Carrément, il était tôt. Ah, il n'y a pas assez de place pour nous. C'est le mystique qui était pour la télé. C'est une petite balade, mais on a quand même 1h30 de route. Parce qu'on est 60 motos avec la sécu. Donc on vous demandera de rester bien, de respecter ce que fait la sécu. Armand va vous en parler. On est pas loin. Ouais, mais au moins, on a déjà bien. Oula. Je voudrais qu'on remercie Gilles Rocheteau qui, grâce à son métier et son amour du patrimoine, nous a fait rentrer pour cette visite au Prytanée de la Flèche. Monsieur Ménard et Laurent Maquet, qui sont venus exprès pour nous aujourd'hui. Bravo.
Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de votre sortie. Le choix de venir au Prytanée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous le devons à Gilles Rocheteau, que je connais depuis de nombreuses années déjà. Hein, il était bien plus petit, plus jeune à l'époque. Voilà. Donc nous sommes heureux ce matin, en deux petites heures, de vous faire parcourir 4 siècles d'histoire de l'éducation de la jeunesse au service de notre pays. Mais sans plus attendre, nous allons essayer de nous organiser pour que la visite soit la plus agréable, la plus intéressante possible pour l'ensemble des participants. Ouais. C'est là où était Charlemagne. Good morning. C'est rien parce que les gens. Bien, alors, quand on vient à la Flèche, bien évidemment, cette grande infrastructure n'échappe pas au regard. Hein. Ici, je l'ai laissé entendre, qui est protégé au regard de la loi relative aux monuments historiques et au site. Donc en fait, le Prytanée, c'est un établissement qui est à la croisée de 3 ministères. Les armées, qui pourvoient à tout, les monuments hauts au jardin. Et on va donc transformer l'esthétique de ce jardin. Allez-y, allez-y. Oui, j'ai oublié de préciser, les photographies en intérieur sont autorisées. J'ai eu peur qu'ils disent un. Voilà. Alors notre salle des... S'il vous plaît. Notre salle des généraux est intéressante. Il y a plusieurs titres. D'abord, c'est une salle de travail pour le commandement, bien sûr, mais elle présente aussi un caractère muséographique pour la raison de la présence d'une part de cette maquette qui a été réalisée en 1863. C'est la présentation générale de ces bâtiments. Hein. Et je vous ai parlé d'un plan en gris, de succession des 3 principales. Hein. Nous sommes 1600. 12. Les bâtiments à l'usage pensionnat. 1612-1621, les bâtiments à l'usage pédagogique. 1621-1655, la construction de bâtiments encadrant l'ancienne cour royale en retour du château d'Œuvre, qui est devenue notre cour d'Austerlitz sous le Second Empire. Voilà. Et le tout, je disais, protégé au regard de la loi relative aux monuments historiques et aussi l'église Saint-Louis. Inspiré de ces moments qu'il observe au Prytanée, comme par exemple ici, c'est la rentrée scolaire à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque, on arrivait au Prytanée en classe de 7e. Aujourd'hui, les plus jeunes sont en classe de seconde. Après quelques jours. Ces dernières années, de façon plus large pour l'ensemble des conflits auxquels ont été engagés nos soldats. C'est un moment très important de l'histoire de la maison. J'ajoute que les premières tables de marbre ont été inaugurées. Je viendrai vous rechercher. Tous les portugais. Dans une voie, on va se tuer.
alors provisoire, ou définitive, je ne sais pas, c'est sur proposition de la direction, je ne sais pas, C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. c'est ça. Une imprimante. Mais il y a des... De toute façon, l'admission devient définitive que lorsque l'élève qui appartenait à M. Augustin Fresnel au début du 19e siècle pour son cours d'optique à Polytechnique. Et il a imaginé prendre une lentille, de la découper en cercles concentrés, éliminer les parties qui ne servent pas et rassembler tout ça. Hein, et ces cercles concentrés ont une section triangulaire pour passer derrière. Et on met une source lumineuse derrière et ça va augmenter la portée du rayon lumineux. Non, pas encore. En 1822, ça. Et après, il s'est dit, mais pourquoi pas mettre ça dans le 3D? On va mettre 4 lentilles, un carré, section carrée. On met à l'intérieur une grosse source lumineuse, puissante, et puis ça va augmenter encore la portée. Et ça a donné le concept de phare. Comme vous dites, le premier phare qui a été équipé de la sorte, c'est le phare de Cordon en 1823. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On avance. Bonjour, Marc. Le dernier pourra-t-il se signaler? Ou la dernière? Non, ça ne peut pas être la dernière, toi aussi. D'abord. Vous ne tirez pas, hein? Non, j'ai pas le droit. C'est pas un livre de poche. Je prends votre Salut, madame. Elles sont grandes, les feuilles. Hein. On va mettre 3 jours. Voilà, regardez. Avec ces taches de rousseur, c'est du papier à partir de la pâte cellulosique. Hein. Alors que les inclinables, c'est fait à partir de la pâte à bois. Trop chaud. Il n'existe pas en livre de poche. Voilà, regardez. Il est pratique à porter celui-là. Description d'Égypte où recueille des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publiée sur l'ordre du gouvernement. Les Antiquités, tome 5, 1822. Oh, l'empereur n'est plus là, c'est Louis XVIII. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on voit les armes de France. Oui, le 5 mai 1821. À 17h54, je crois. Gilles. Il est derrière. Gilles, c'est pas à 17h54 dans les mémoires qu'il est mort l'empereur à Sainte-Hélène? Je regarde. 52 ou 54. Je fais référence aux mémoires du maréchal, grand maréchal du palais, comte Bertrand, ancien élève du collège de la Flèche, compagnon d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, dont a été conservée une des prênes d'origine aux Arts et Métiers à Paris. Alors en jouant sur l'écartement des sillons, on obtient des teintes plus ou moins grisées. Et sur l'ensemble de la collection, 72 planches sont polychromes. Oui. Regardez. Voilà. Alors ça c'est les antiquités, mais toutes les disciplines sont représentées. Voilà. Bon, il vient de me rappeler. J'ai promis de vous montrer. Je suis un peu le maître des temps, j'espère que je vous en voudrais pas. Photo après. Eh bien, son action sera relayée localement par un autre architecte venu de Paris, lui aussi, Longue-Mézières. Je ne vais pas médire, j'ai fait de l'histoire. Quand on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de recherche des historiens, que Longue-Mézières avait mal géré son affaire. En plus, il ne s'entendait pas bien avec les génies. Les bahuts. Moi, j'ai redécouvert le bahut. Je voudrais vous remercier aussi parce que vous avez accepté dans l'urgence de nous recevoir. Et
on s'y est pris un peu tard, mais avec grande gentillesse. Je voudrais aussi que vous sachiez que la bibliothèque, normalement, ne se visite pas. Et qu'elle est ouverte. Voilà, donc... Merci. Monsieur le Président, ah, ben c'est... Eh ben, je vous en remercie vivement. En plus, comme on dit dans notre métier, on a de la gueule. Une couleur, mais c'est des petits trucs qu'on a au service, c'est toujours utile. Mais j'ai de grands amis gendarmes. C'est vrai? Avant un salut, je me fais chambre de ma Et part. ça, c'est pour les mettre. Voilà, comme ça, vous pourrez, pour vos visites, amener tous vos documents. Et vous avez compris que le patrimoine et les archives, c'est un de mes hobbies. J'ai pu comprendre. Merci infiniment pour votre chose promise, chose due. Je vais vous laisser quelques instants pour les photos. Ah, Et je voudrais appeler son mari. Il fait plus aussi bien. Ça tourne. Les médailles. Alors, hop. Martine et Joël Chauveau. 50 clubs aussi. Martine et Joël. Avant qu'ils déménagent en province. C'est ça. Et le WAF, il a la médaille, le WAF. Merci beaucoup. Une petite photo. Le WAF, il se pose des questions. C'est pas des photos, moi, je filme. Ah, tu filmes? Après. Non, mais c'est pas grave, après je ferai. Ouais, ouais. Monsieur Roland Barral, 50 clubs. Il est parti. Munu. C'est la médaille des combien? Hein? Non, mais moi c'est bon, moi, j'ai déjà eu. Hein. Merci. Ah ouais, c'est une longue histoire. Voilà. Philippe Vigourou. Alors Philippe Vigourou a 5 ans, mais il est hospitalisé, donc il n'est pas avec nous. 5 ans. Véronique Gauthier. Oui, elle est là. Véronique Gauthier. 50 clubs, mais pas vraiment. Dans la série des Véronique, Véronique Damion. Oui. Oui, hey, souris, hein, C'est pas drôle d'avoir une médaille. 50 celle-là, bravo. Bravo Véro. Madame Edith Maton. Hein? Madame. C'est madame. Hein. Ouais. Bienvenue. Ne rigole pas, Mathilde. Récipiendaire, fais un sourire. Monsieur Armand Rodriguez. Ah, c'est bon. Armand Rodriguez. Le 10 ans de club. Le petit jeune. C'est bon, c'est bon. Je sais, vous avez l'impression que ça fait bon. C'est chaque chez bon. Dans la famille Rodriguez, Claude. Le 10 ans de club. Vive le bon. Claude. Lui, c'est Rodriguez. Allez. Et alors, vous l'avez supporté. Elle est partie à la test. Nathalie Canton, dit Nati. Oui. Mine de rien, on la supporte encore. Hein. C'est la tête de bûche. Tu sais quoi, t'as bien fait de déménager. Olivier Frey, il n'est pas là. Non. Philippe Cousson non plus. Ah, j'ai oublié un 5 ans. On commence alors. Retour vers le futur. Non, parce que Véro, elle a besoin d'un pilote. Bah oui. Je savais qu'elle était pas loin. C'est pas dans la même situation. Elle est partie. Elle a pris 5 ans en arrière.
Ah merde. Jean-Marc Pesper, il est reparti, il n'est pas là. Alors après, j'ai les 35 ans, mais ils sont pas, je ne sais pas s'ils sont là. Christian Gourdin. Non. Jean-Pierre Erlangui, non plus. Et Norbert D'Amico, non plus. Et c'est les gens qui ont 30 et 35 ans. Merci à tous. Merci.